Bonjour Pierre, je suis heureuse d'écrire et de parler sur ce blog. Je suis donc à Navarinx depuis quelques années et il se trouve que cette année j'ai écrit un livre, Contes de Katibou pour adultes, et pour le présenter j'ai donc réalisé un film-conférence qui s'appellera Contes et êtres maléfiques. Voilà, donc au cours de ce film-conférence, je vais parler donc du conte depuis 2 millions d'années, en sachant que les premiers contes aussi ont été donc écrits il y a à peu près 6000 ans. Donc au fur et à mesure, on avance dans l'oralité et dans la transmission du conte. Voilà, pour arriver aux contes d'aujourd'hui qui sont un petit peu plus modernes, mais qui reprennent toujours quand même les thèmes d'autrefois. Voilà, donc si vous êtes intéressé, venez me voir. On pense généralement que ce sont des âmes d'enfants trépassés, que l'on entend pendant les bises. Alors je m'appelle Bernard Desbonnets, j'habite à l'Aïle-Midou, près de Navarinx. Je suis un ch'timi qui a débarqué en Béarn il y a environ une trentaine d'années et j'appartiens au cercle historique de la Ribère depuis une vingtaine d'années. Le cercle historique de la Ribère est surtout intéressé par tout ce qui concerne l'histoire locale. Des villages entre Luc de Béarn et Sauveterre, en gros, quel que soit le sujet, quelle que soit la période. Pour certains sujets, nous dépassons évidemment les limites du Béarn, donc tout ce qui peut intéresser les gens. Pour ma part, je suis surtout intéressé par la question des cabots, qui était une question très importante en Béarn jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Puisque c'est vraiment dans cette région qu'ils étaient importants en nombre, même s'ils n'ont jamais dépassé 2% de la population. Sinon, mes centres d'intérêt sont aussi les seigneuries, c'est-à-dire l'histoire de la noblesse locale, et puis surtout également l'histoire du clergé, c'est-à-dire comment vivait le clergé avant la Révolution, au moment où leurs ressources diminuaient, et comment les évêques ont fait après les guerres de religion pour redonner un peu de consistance matérielle aux curés qui vivaient relativement pauvrement dans les paroisses. Ensuite, on redécouvre des livres anciens, c'est-à-dire on réédite des livres anciens qui concernent le Béarn et particulièrement la région de Navarinx, comme le livre sur le siège de Navarinx en 1569. Et puis également tout ce qui est patrimoine local, c'est-à-dire les églises telles qu'elles nous ont été laissées après les guerres de religion et comment elles ont été remises en état et améliorées avec les évêques d'Oloron au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et puis également le petit patrimoine local qui apparaît dans les campagnes mais qui petit à petit n'est pas rénové et donc risque de disparaître. Donc c'est un petit peu tout ça qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est la participation des habitants de la région, car ce sont eux qui sont intéressés dans l'affaire, c'est leur histoire, c'est leur patrimoine. Et donc, chaque fois que nous pouvons agir dans un salon du livre ou au cours de conférences que nous organisons au printemps, nous faisons appel aux bonnes volontés pour qu'ils viennent nous rejoindre, soit pour travailler avec nous ou simplement pour porter témoignage de ce qu'était l'histoire de la région dans les temps reculés. Merci. Oui, alors bonjour, Jean-Marc Casamaillou, je vous présente le stand de l'Institut Béarnais et Gascon. Nous éditons des livres en béarnais, en français ou dans une version bilingue avec des CD. Nous avons aussi des livres de l'histoire comme le carnaval en Béarn, les sorcières de Vastin-Lespy, des ouvrages d'histoire locale, voilà, et aussi des petits livrets en béarnais sur des petits groupes d'auteurs
qui écrivent, qui parlent et qui font vivre la langue béarnaise. Nous faisons un certain nombre de salons avec nos amis de Bientoustem. Nous travaillons aussi avec le Char qui est à côté et avec la nouvelle association de la daube béarnaise d'Arudi qui va organiser le 2e championnat du monde cette année, à la fin de l'année, avec M. Arnaud de la Vignole qui représente l'association Bientoustem. Bientoustem, histoire et mémoire d'Ossau et l'adobe béarnaise. C'est le concours de l'adobe béarnaise que nous avons fait cet automne et que nous ferons l'automne prochain. C'est une vieille tradition béarnaise et ossalloise qui, à un moment le jour de Noël, ils allaient à la fête, à la messe, et en rentrant de la messe, ils allaient prendre la fameuse daube béarnaise qui était faite dans les stouffats, qui était ce pot qui était contre le coin du feu et qui mangeait en rentrant de la messe à 2 minuit. Voilà. L'histoire et mémoire d'Ossau, nous faisons de la recherche sur l'histoire de la vallée d'Ossau. Nous faisons des conférences, des livres sur l'histoire et sur les costumes, sur l'immigration des Ossallois. Et puis Bientoustem écrit aussi des livres avec l'Institut Béarnais-Gascon et aussi donne des cours de béarnais, des cours de danse, des cours de chant. Et voilà. Et nous avons fait le tour des disques, des CD. Et moi je suis un Ossallois et je présente la gastronomie ossalloise qui est le pastis d'Ossau, le Dios et tout. Voilà. Vous voyez, c'est une vieille tradition au Jurançon. Andaban Mainat et Hedberoy. Alors, je suis Xavier Sahut, dessinateur de bande dessinée. Je fais moi-même mes scénarios, mon dessin, ma mise en couleur. Et surtout l'édition. Je suis en auto-édition ici. Alors donc je viens à Navarinx pour la première fois parce que j'ai entendu parler de ce salon du livre, il paraît qu'il était très sympa et alors donc j'ai voulu essayer et c'est pour ça que je suis là. Et a priori je confirme, c'est très sympa, c'est bien. Oui. En plus il fait beau, il y a plein de trucs avec des machines un peu bizarres, on ne sait pas à quoi ça sert, mais bon, c'est pas. Et on se retrouve aussi au milieu de tracteurs et ça c'est intéressant. Mais autrement, je viens présenter mes ouvrages qui est sur la faune des Pyrénées. Voilà, comment connaître et découvrir un petit peu nos animaux des Pyrénées de manière ludique. Comme par exemple ce desman ici. Voilà, par exemple ce fameux petit desman, le petit desman des Pyrénées. Voilà. Notre bestiole endémique. Ok, bon, je viens à Navarinx parce que justement c'est une ville très sympa et les gens quand même font des efforts pour la culture. Donc c'est normal que les auteurs régionaux participent, quel que soit le temps. La saison est belle maintenant. Et puis la production régionale est tellement forte qu'il faut la faire connaître. Voilà, c'est tout. Parfait. Très bien. Donc spécialiste en gastronomie visiblement. Gastronomie absolument. Et dans ce dernier ouvrage, j'ai voulu faire une autobiographie partielle pour expliquer comment, disons, on peut écrire 12 livres sans être spécialiste dans la littérature, et pour valoriser la région, le terroir et les traditions qui sont importantes. Voilà, donc c'est mon 12e livre. Je suis très heureux quand même, et je ne pense pas qu'il y en aura 13. Alors, elle est comment, Julie André? Elle est gentille. Très, très sympathique. Et puis disons, on a fait une belle promotion de la gastronomie béarnaise. C'était une jolie émission, c'est vrai. Super. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Baptiste Galvez et je suis présent ici au Salon du Livre de Navarinx pour présenter la collection de Kévisana sur les animaux qui ne voulaient plus faire quelque chose. Donc vous avez l'escargot qui ne voulait plus de sa coquille, la petite souris qui ne voulait plus ramasser les dents et l'araignée qui ne voulait plus tisser sa toile. Je vous laisse maintenant en compagnie de Kévisana. À vous les studios. Bonjour, je crois que Baptiste Galvez a tout dit. Et pourquoi Navarinx? À Navarinx parce que je suis également secrétaire de l'association qui organise le Salon du Livre de Navarinx. Terre de Livre donc? Terre de Livre, voilà, tout à fait. Donc je suis à la fois secrétaire de ce salon
et également auteur. Donc je tiens à présenter ma collection, voilà, c'est localement. Parce que j'habite Orthez, on habite Orthez avec Baptiste. Et, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Laurent Fronterre et donc je suis ici au Salon du Livre de Navarinx pour présenter mon travail qui est assez complet. Je suis peintre, sculpteur, graveur et j'écris des livres. Et donc je présente en particulier un lot de gravures, je fais aussi des carreaux degrés décorés et évidemment donc j'écris, j'ai déjà écrit un certain nombre d'ouvrages, une vingtaine d'ouvrages. Ceci traite de sujets variés, il y a des biographies sur des tons décalés que j'illustre puisque je suis artiste peintre, il y a un recueil de nouvelles, il y a du roman aussi pas mal. Le tout avec une certaine fantaisie, il y a aussi du théâtre, ce que j'ai oublié de mentionner. Et donc si je suis à Navarinx aujourd'hui, c'est en particulier, et la raison est assez banale, c'est parce que j'habite pas très loin d'ici et mon atelier est basé à Montestruc, donc entre Orthez et Sauveterre, ce qui veut dire que je suis ici dans une vingtaine de minutes et accessoirement les habitants de Navarinx peuvent me rejoindre en une vingtaine de minutes aussi. Voilà, donc j'ai une nouveauté qui est cet ouvrage-ci et qui vient de sortir ce mois-ci, qui s'appelle Prise de tête au pays des soviets, qui est une histoire assez loufoque, avec des choses qui se passent dans l'ancienne URSS, mais aussi un petit peu des États-Unis et un peu en France également. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Alors par rapport au salon cette année, les nombreux points qui ont été évoqués qui sont très positifs, c'est d'abord le confort, l'accueil, l'exposition, le travail qui ont été faits avec les enfants, mais aussi un mélange un petit peu généraliste d'auteurs et éditeurs ou spécialisés en régionalisme ou d'auteurs qui auto-édités, qui font de la poésie, des romans. Tout le monde n'a pas toujours très bien travaillé, mais dans l'ensemble, il y a une unité. Certains éditeurs, comme les éditions Maslow, qui viennent de Paris, qui font des livres magnifiques, qui sont superbes, ont très très bien travaillé. Ça fait 5 ans qu'ils reviennent. Édition Atlantica, ça a été moyen. Mais dans l'ensemble, on reste quand même dans un salon d'une grande qualité, avec aussi une aération, parce que les exposants ne sont pas les uns sur les autres. Et donc cela a contribué aussi à la réussite du salon cette année, plus le repas qui est offert, qui est très très bien ressenti par tous les exposants de tous les ans. Voilà.